Bingo. Hey, salut la gang de Crinqués, bienvenue aux entrevues haute performance. Je sais que vous le connaissez, je sais que vous le reconnaissez, mais laissez-moi le bonheur de le présenter du mieux que je peux. Écoute, acteur professionnel depuis 1988, il obtient 8 nominations au Gala des prix Gémeaux quand même, à titre de meilleur premier rôle masculin. Conférencier depuis 1998, le monsieur qui est là, que vous connaissez, je sais, a donné des centaines de conférences sur 2 continents, Canada, Europe. Il est aussi l'auteur du livre La créativité à 4 lettres, vous. Aussi co-auteur dans Les Voies de la réussite. Je ne vous cache pas que quand j'ai voulu le présenter, je vais aller voir ses accomplissements. Il y en avait pas mal. Fait que si je ne veux pas que ça dure 2 heures, je vais résumer. On l'a vu et on le voit encore, entre autres, dans les films Octobre, La nouvelle vie de Paul Schneider, Random, Série Noire, entre autres, et évidemment, notre Carl Saint-Denis qu'on aime tant, qui brasse un peu notre Daniel dans District 31. On le voit là actuellement. Il a un podcast. Bref, il roule, il roule, il roule. Et écoute, c'est tout un honneur. Veuillez l'accueillir avec moi par une tonne d'applaudissements zoomiens, parce que c'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? Hugo Dubé, salut Hugo! Salut, salut Benoît, salut. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça roule. Je respire, expire, c'est ça le principal. Écoute, bienvenue aux entrevues haute performance. Très honoré de t'avoir avec moi. J'ai hâte de t'entendre sur toute Merci de ta me vision de recevoir. ça dans ta réalité. Oui. Donc, si tu es prêt, première question, très, très humble. Quand on parle de performance, Hugo, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, c'est vaste, la performance. Dans un premier temps, avant qu'on soit en ondes, je te disais, pour moi, être acteur, conférencier, auteur, c'est un entrepreneur. Je Hmm. m'assure la qualité du produit, la fraîcheur du produit, délai de livraison, la compétition, savoir où en est le marché. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des traversées du désert, il y a des moments où tout fonctionne, il y a des moments où rien fonctionne, il y a des moments où tu te sens complètement seul, il y a des moments où tu as le goût de tout abandonner. Et si c'est comme ça, bien, bienvenue dans le monde des entrepreneurs, bienvenue dans le monde des affaires, bienvenue dans le monde humain. C'est ça. Alors, pour moi, la performance, c'est entre deux oasis. De quelle façon tu arrives à résister à la chaleur du soleil? De quelle façon tu arrives à ne pas boire? Et de quelle façon tu arrives à garder le rythme, à garder un enthousiasme, à garder l'objectif. Les Anglais vont dire être focus. À Wow! savoir lâcher prise, savoir qu'il y a des moments où tu te dis ce qui résiste finit par casser, c'est trouver une agilité, une souplesse. C'est Écoute, un peu un amalgame de tout ça pour moi, la performance qui Hugo, fait que tu te j'adore ton promènes. Oui, image. vas-y. J'adore ton image de 2 oasis. Oui. Parce qu'effectivement, tu me rassures, tu nous rassures, parce qu'il y a une gang d'entrepreneurs qui écoutent. Quand tu nous dis que c'est la traversée du désert entre 2 oasis, parce qu'effectivement, c'est une image que j'emploie souvent, moi aussi, dire Caroline, c'est normal aussi en même temps de se sentir dans ce désert-là un moment donné. Puis un Hugo, justement, parce que comme entrepreneur que tu es, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme stratégie que tu utilises qui t'ont servi, toi? Parce que, écoute, ça fait des années que tu es là-dedans. Quand, justement, le soleil il tape trop entre tes 2 oasis, justement, qu'est-ce qui vient à l'esprit comme stratégie payante pour garder le cap, justement, puis continuer à avancer? C'est une bonne question. Ça dépend des moments, ça dépend. Il y a des périodes, ça dépend. Est-ce qu'à l'époque, j'avais des jeunes enfants? Est-ce qu'à l'époque, bon, ma mère vieillit? Il y a des moments où ta stratégie, tu dois t'adapter à la réalité. Je pense que souvent, je dis, c'est d'observer, c'est d'être curieux, c'est de t'étonner, t'émerveiller, c'est de douter des choses à certains moments, mais pas un doute qui te paralyse. Et c'est de, je pense, de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation-là? Pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation-là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'aime la situation ou est-ce que je ne l'aime pas? Et il y a des moments où ma mère me disait, là, essaie pas de nager, sors la tête de l'eau. Il y a d'autres moments où on dirait que tu as le vent dans le dos, tout va bien, les lumières sont vertes, tu es capable de filer. Alors, après ce nombre d'années, il a évolué dans un monde que je juge hautement compétitif, qui est celui de l'acting, où seul le premier termine. Tu finis troisième à une audition. C'est pas toi qui as le rôle. S'il y en a un qui est choisi ou une, et tu dois accepter d'œuvrer dans un monde, ce que j'appelle un monde de premier.
Alors, il y a des moments où on dirait que tu arrives, je dirais, à être bullseye, pouf, à chaque fois. D'autres fois, tu te dis, voyons, est-ce que j'ai perdu ma touche? Est-ce que c'est de lâcher prise? Est-ce que c'est d'avoir un bon associé? Est-ce que c'est avoir une bonne oreille? Est-ce que c'est avoir un bon conjoint, une conjointe? Il y a tout ça aussi. Est-ce que c'est. Il y a des moments parce que c'est à travers ta santé, ta spiritualité. C'est vaste comme question, Benoît, ce que tu me demandes. Et c'est de dire avance, continue d'avancer. Et des fois, c'est peut-être plus laborieux, tu as mal dans les genoux. C'est comme, je sais pas, moi, je suis un joueur de tennis. Il y a un moment donné, je le vois, si mon adversaire est en train de plier, ben, moi, je me dis, c'est le temps d'y aller. C'est de prendre ta place et non pas de ne pas écraser les autres. Mais c'est à travers tout ça, c'est ça. C'est ces moments-là qui fait qu'avec le recul, mais il y en a encore d'autres devant moi, avec l'expérience, tu finis par dire, ben, ma mère disait toujours, puis là, je vais peut-être être un peu vulgaire, si la vie, c'est un char de marde, un char de beurre. Un char de marde, elle dit, est-ce que c'est long, un char de marde? Dans le désert, en plus. Dans le désert, non, mais tu comprends? Le désert, c'est ça, parce que je Regarde, reviens au métier de ouais. conférencier, d'auteur. Moi, je fais partie de l'entertainment. Si tu n'arrives pas t'es pas capable de sentir la chaleur, va pas là, tu vas être malheureux. À un moment donné, c'est de comprendre si tu es trop malheureux, malheureuse dans ce que tu as choisi, peut-être qu'il faut que tu te prennes un recul pour te repositionner. J'ai vu, Oui, j'ai vu, Hugo, que ton podcast, si je me trompe pas, c'est Fais-le vite ou Fais-le? fais-le, Fais-le. Bon, fais-le. Fais-le, Hugo, ça interpelle beaucoup. Une des principales problématiques que les gens vivent en termes de performance, c'est ce qui s'appelle la fameuse procrastination. Mhm. Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré avec le titre? Comment toi tu deals avec la procrastination? Est-ce que c'est un problème pour toi? C'est quoi les meilleures stratégies que tu connais? Parce que j'imagine que ton podcast, il doit en parler un peu là, de ça. C'est quoi les, tu sais, face à la procrastination? Ben, Ouais. oui, la procrastination, moi, c'est, sans le savoir, je trouve que c'est Laurent Duvernay-Tardif qui avait mis des mots. Il disait qu'il fonctionnait par objectif. Objectif, j'étudie. Objectif, je joue avec mes amis, je joue au football. Objectif, je suis avec les membres de ma famille. Il disait, je n'avais pas le choix de fonctionner un peu en silo pour être capable à certains moments, pas tout le temps. Mm. Par contre, moi, comme conférencier, c'est créativité, innovation et tout ce qui se passe entre les deux. La procrastination, c'est nécessaire à certains moments. Ça s'appelle le lâcher prise. Ça s'appelle réfléchir. Il faut que tu prennes un certain recul pour après ça, tu dis, bon, mais dans ce moment-là de lâcher prise, on appelle ça le mode par défaut. Il y a un neurologue français qui avait remarqué lorsque les humains glandaient, ne foutaient rien quand ils étaient branchés sur résonance magnétique, tout d'un coup, il s'apercevait que le cerveau s'enflammait. Il disait, comment ça se fait que tout d'un coup, le moment où l'humain ne fait rien, et là, il appelait ça le mode par défaut. C'est le moment, c'est comme si tu débranchais ton ordinateur de la stimulation de l'Internet pour lui permettre de faire toutes les connexions entre ce que tu sais, ce que tu as appris. Et cette connexion-là, ça te permet d'écrire une meilleure autobiographie, de mieux te connaître toi-même pour après ça, ben, boum, tu continues d'avancer. Tu dis, j'ai pris une gorgée d'eau, je rentre dans mon désert, puis j'espère que ce n'est pas un mirage, puis je m'en vais là. Alors, c'est cet équilibre-là, et toi, je sais que c'est ton cheval de bataille, tant mieux, c'est de savoir à quel moment c'est bon de te botter le CUL. Yes. Et pourquoi tu veux te botter le CUL là? Et tu n'es pas tout le temps obligé de te le botter parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus le goût d'avancer. C'est de trouver qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te lève de ton sofa, qu'est-ce qui te choque, qu'est-ce qui fait que tu as tout d'un coup. Et ça, c'est m'amener faut que tu prennes le temps de t'écouter. Il faut que tu prennes à un moment donné un recul. Et après ça, ben, apprends, connais-toi toi-même et go, avance. Si C'est Hugo avait, écoute, à s'auto-évaluer comme performeur, OK? Puis dans ta conception à toi de la performance, Hugo, 0 à 10, tu te donnerais quelle note? Ça dépend des jours. Il y a des jours, je te dirais que je suis c'est rare que je me sens en bas de 7. Mmh. C'est très. De là à dire je vais être un 10, non, parce que ça varie. Ça varie. Est-ce que j'ai à me battre avec un bon texte, un mauvais texte?
Est-ce que j'ai à composer avec une équipe fatiguée? Est-ce que j'ai. Je remets toujours ça en contexte. Il y en a que ça va être des clients frustrés, il y en a d'autres, ça va être un fournisseur qui n'arrive pas à te permettre de performer. Il y a toute l'équipe autour de toi. C'est d'être capable c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'espère un jour, et souvent on dit, moi j'appelle ça bien. Depuis la crise de 2009, la crise financière de Wall Street, je trouvais qu'à la bourse, toi qui es en affaires, tu vas le savoir mieux que moi, il y avait inquiétude et euphorie. C'est comme si tout d'un coup, il y avait deux mondes. Il n'y avait plus le mot bien. Et moi, souvent dans ma conférence, je dis ce mot-là est important. Bien manger, bien t'entraîner, bien dormir, bien élever tes enfants. Et à l'occasion, parce que tu as bien, ce qu'on demande à un athlète, parce qu'on peut mesurer tout à l'intérieur de lui, ses pulsations cardiaques, son VO max 2, on peut tout mesurer maintenant. Et là, on lui dit entraîne-toi bien. Et à un certain moment, c'est là que tu vas être capable de performer. Bang! Mais je ne te demanderai pas de performer Carey Price, là, je ne te demanderai pas de performer pendant 6 heures de temps. Il va fendre en deux. C'est d'être capable de repérer le moment où tu dois performer pour éviter l'usure, que moi, ce que j'appelle l'usure créative, l'usure en affaires. C'est ces moments-là. Et je sais que ce n'est pas facile parce qu'on est bousculé, c'est rapide. Il y a tellement de choses à faire, mais c'est de savoir à quel moment il faut que tu performes et à quel moment il faut que tu sois dans la zone bien et bang, c'est là que tu vas aller chercher cette impulsion qui te permet d'aller taper le 11 puis à un moment donné, tu reviens. Parce que si tu es tout le temps passé 10, il va se passer. C'est comme si ta voiture, tu mets ça dans le tapis, à un moment donné, les courroies vont sauter, le moteur va brûler. Tu ménages ton moteur, tu ménages ta selle, comme on disait à l'époque des chevaux, pour que tu sois capable de faire un. Comme ça! T'as Ben connu non, mon père, disons qu'il m'en parlait, mais ménage ta selle, c'est tout ça. Ça, c'est pour moi, c'est là un bon performeur. Hugo, quand je me suis préparé, je suis allé voir ton univers. Oui, j'ai été drôlement surpris par ta carrière parce que je le savais qu'elle était belle, mais j'ai vu, oh boy, OK, il y a du stock là-dedans. Puis j'ai même été un peu surpris de voir que tu t'es intéressé à l'innovation et à la créativité. Qu'est-ce qui t'a amené, Hugo, à dire, oui, moi, ça, là, je creuse ça davantage? C'est quoi qui t'a amené ça, ce goût-là pour ce C'est monde? la fascination pour la quatrième révolution industrielle. Moi, je lisais déjà à l'époque Le Choc du futur d'Alvin Toffler. Hmm. Mes parents lisaient beaucoup. C'est le principe de Lucifer de Howard Bloom qui m'avait allumé. Et puis à un moment donné, j'ai comme compris, j'ai dit, soit que tu subis tout ce qui est en train de se faire, ces transformations-là, ou soit que tu apprennes cet univers-là, la créativité, l'innovation et ce qui se passe entre les deux à travers tout le numérique qui s'en vient pour être capable de l'orienter à ta faveur. Et c'est ça que les gens, le monde des affaires, le monde des entrepreneurs, plus tu vas résister à ça, plus ils vont te l'imposer, plus tu l'apprends, plus tu es en mesure de l'orienter. Et comme créateur, parce que je suis un créateur depuis déjà 32 ans comme acteur, comme auteur, Je pensais c'est que tu avais quelque chose qui me 32 ans, Hugo. fascine. Pardon? Je pensais que tu avais 32 ans. Ah, merci, c'est tellement gentil. 32 ans, oui, 32 ans de métier déjà. Fait que, Oui. tu sais, c'est ça pour moi, c'est ce qui fait que ça me fascinait. Et je trouve que les gens, le fait d'être très occupé, oublient qu'on a tous ce potentiel-là à l'intérieur de nous. C'est comme si on a l'impression que c'est réservé aux savants fous, aux artistes, aux originaux, aux marginaux. Non, 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 tu l'as. C'est juste que un moment donné, il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu apprennes. C'est un entraînement. Être capable de performer, c'est persévérance, ténacité, travail, 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 puis tu finis par maîtriser. Il n'y a pas de secret dans n'importe quoi. Tu sais, tu plonges dans un univers avec ton coaching, tout ça. Tu sais que, puis je pense que j'ai juste vu tes mains, tu as des mains d'un gars qui est capable de travailler. Tu as des mains que j'espère que tu as joué au football quand tu étais jeune. Trop violent. Ah, c'est trop violent, OK. Bon, moi, à la pétanque de bord. Ouais. Là, j'ai une question évidemment, qui me Oui, triture depuis tantôt parce que tu parles beaucoup d'entrepreneuriat, tu es là-dedans. Si tu avais une grande fierté, Hugo, oui. dans ta riche carrière à date, qui est loin d'être terminée, là, mais si tu avais un élément de fierté comme entrepreneur à nous partager, ça serait lequel? La durabilité, Oh! Oui! être capable de durer.
c'est facile percer, je pense. Tu peux créer un scandale, tu peux te servir de la sexualité, tu peux tricher, tu peux voler. Mmh. Une fois que ça c'est fait, comment tu perdures dans un monde qui dévore tout à la vitesse d'un fast-food? Euh, et moi, j'œuvre dans un monde où les influenceurs passent les uns après les autres. Être là après 30 ans, le produit est encore désirable, le produit arrive à créer, susciter un intérêt, le produit Hugo Dubé ou la conférence, et peu importe. Pour moi, c'est une grande fierté. Et la sous-question qui me vient tout de suite à l'esprit, Hugo, c'est quoi le secret pour durer, tabarouette? Ou les secrets que tu voudrais nous dévoiler, si tu veux? Ben, je veux dire, les secrets, je pense la patience. Regarde la nature. La nature, on ne s'inspire pas assez de la nature. Un arbre ne prend pas 3 semaines à pousser. Il prend ce temps, il va chercher ses nutriments, puis saison après saison, il se solidifie. Le travail, c'est qu'un chêne ne pense pas à devenir une tulipe, il pense à devenir un chêne. Mais je dis, il pense, il est programmé, il y a comme un objectif. Et c'est de la patience, à mon sens, qui est un mot de moins en moins à la mode. On est très pressé, on est impatient, on veut l'avoir tout de suite, on veut réussir tout de suite, on veut se prouver tout de suite. Donc, pour moi, c'est de travailler, de comprendre où tu vas aller, pourquoi tu veux le faire, pourquoi tu as envie de faire ce métier-là, pourquoi tu as envie d'être un entrepreneur. Moi, je me rappelle quand j'étais sur le plateau de tournage avec les jeunes acteurs de Ramdam, tu l'as nommé tantôt, puis ils voulaient faire de l'argent, ils cherchaient l'idée à 1 million. Là. Tu sais, Oui. quand tu es jeune, c'est normal, c'est beau. Ils disent que si tu n'es pas révolutionnaire à 20 ans, c'est que tu n'as pas de cœur, si tu l'as encore à 40, c'est parce que tu n'as pas de tête. Fait que, tu sais, et là, ils cherchaient l'idée à 1 million. Ben, à un moment donné, je leur ai dit, pourquoi on te donnerait 1 million de dollars? Pourquoi la société te donnerait 1 million parce que tu veux aller clubber, tu veux. Est-ce que c'est de rendre un meilleur service? Si c'est ça ton but, si c'est d'améliorer la société, regarde tous les entrepreneurs qui ont fait fortune. C'est des gens qui avaient, oui, ils voulaient vivre, mais ils ne pensaient pas à devenir millionnaires tout de suite. C'est venu après. Ils voulaient rendre un service meilleur. Ils voulaient être utiles. Ils avaient une idée qu'ils aimaient. Il y avait la patience, il y avait la passion. Ils l'ont travaillé. Puis à un moment donné, ils ont dit cette idée-là, elle a porté fruit. Ils se sont cassés la gueule, ils ont essayé. Bon, il y a des histoires, tu vas en rencontrer plusieurs. Mais c'est pourquoi tu veux le faire, comment tu vas le faire. Et si c'est juste pour le fric, je pense que tu n'es pas au bon endroit. Hey, Oui, tu sais vas-y. que ça me fait du bien ce que tu racontes parce que ben, tu ne sais peut-être pas, mais je te le dis. Ça fait du Vas-y. bien, je ne sais pas si ça fait du bien à ceux qui nous écoutent, mais effectivement, quand on est dans ce tourbillon-là, qu'on est dans le désert, tout ça, et qu'il faut apprendre à être patient, oui, parce que moi-même, le premier, je me confie à toi et à nous tous. Quand je suis parti en affaires, je dis oui, ça va rouler, la première, deuxième année, tout ça. Là, je suis ma troisième année, puis OK, OK, c'est encore ça. Puis je suis en train d'apprendre, Hugo, justement ça, écoute, c'est ça la vie d'entrepreneur. Puis tu l'as tellement bien dit tantôt, c'est entre deux oasis. Moi, je la retiens en tabarouette, celle-là, parce que c'est ça. Mais c'est juste qu'il ne faut pas rester, j'imagine, sur l'oasis. Hein? On n'a pas le choix de continuer. Ben, est-ce que tu avais lu, je ne me souviens pas qui l'avait écrit, Qui a piqué mon fromage, la petite Oui. souris. Tu sais, bon, c'est des livres, ça, c'est des livres qui t'amènent vers autre chose. Mais je pense que si tu restes dans ton oasis, tu passes à côté de ta vie. À un moment donné, tu veux, l'humain, on veut découvrir, on veut évoluer, on veut grandir, on veut progresser. Tu peux prendre des pauses, mais je pense, tu sais, quand tu apprends quelque chose, tu as appris quelque chose, tu ne mourras pas aujourd'hui. Je trouve ça bien, continuer de s'émerveiller, continuer d'être curieux, continuer de se questionner. Et c'est surtout de comprendre qu'aucune nouvelle idée ne n'est bonne. Et quand tu acceptes ça, parce que l'humain, on bouge lentement, on est un animal de rituel et d'habitude, on veut la nouveauté, mais gérer la nouveauté, c'est autre chose. Et comme lorsque tu arrives avec une nouvelle idée, un nouveau produit, les gens, bon, est-ce que stratégiquement, ils vont essayer de te bloquer? Est-ce qu'ils vont. Mais garde en tête, aucune nouvelle idée ne n'est bonne. Et de là, ben, c'est d'aimer tellement ton idée, tellement ton produit, tellement ton service, parce que tu penses que c'est utile pour la société, ben go, vas-y. Dans le monde de la création, tous les grands créateurs, créatrices l'ont toujours dit, c'est apprends à voler et partage. Apprends pas à copier. Hmm. C'est
Mais si tu voles, c'est pour partager, pour que l'autre te vole. Et c'est le terme voler. Et c'est toujours comme ça. Picasso s'inspirait de tel homme ou telle femme d'affaires voit tel truc. Ben, là, quelqu'un parlait d'océan rouge, océan bleu. Je ne sais pas si tu Oui, as lu ce livre-là qui est fabuleux. oui. Bon, c'est Et ça puis, aussi, là. c'est tentant, Hugo, c'est tentant pour les entrepreneurs dans notre univers, peu importe le domaine qu'on a, d'aller voir les idées, de les emprunter comme raccourci. Mais en même temps, comme gage de durabilité, on est moins sûr en tabarouette. C'est un manque de respect souvent qu'on peut voir ça de même. Tu sais, c'est jamais une bonne idée de prendre ces raccourcis-là parce qu'on n'est pas dans la création. Puis j'adore ce que tu as dit. Quand tu parles de nous, comment tu me disais ça, la nouveauté, la bonne idée n'est jamais bonne en Il partant. n'y a aucune nouvelle idée n'est bonne. Regarde toute l'histoire de que parce que souvent, tu bouscules des acquis, tu bouscules un pouvoir, tu Mm. déranges, que ce soit celui qui a amené le tracteur, mais dérangeait des gens qui vendaient des chevaux. Celui qui, Edison, quand il a pensé son ampoule, mais il dérangeait du monde qui vendait des chandelles, puis on fait wow, tu es en train de casser notre marché, penses-tu qu'on va te laisser rentrer là? Alors, c'est et des fois, c'est de trouver là, ce qui est difficile en performance, tout ça, c'est le timing. Es-tu trop tard? Es-tu trop tôt? C'est d'être dans le bon moment. Alors, souvent, j'appelle, faut que tu observes, il faut que tu sois curieux, il faut que tu questionnes, il faut que tu prennes des reculs, tu avances. C'est ça qui est intéressant. Et particulièrement dans le désert qu'on est pour beaucoup d'entrepreneurs à cause de cette situation sanitaire, il y Yes. en a qui, j'ai des amis qui ne savent plus quoi faire avec leur fric parce que leur business a décollé. C'est comme plus que décollé. Ça a été, alors qu'il y en a d'autres qui sont dans un moment de haute tension. Je pense à eux avec beaucoup d'empathie et respect. Ces gens-là, à travers ces moments de solitude, ces moments de haute tension où tu as l'impression que tout ce que tu as bâti peut s'écrouler, qui peut t'aider? Comment tu peux t'associer? Là, tu ne peux pas réussir tout seul. C'est impossible. À un moment donné, il faut que tu t'associes avec quelqu'un. C'est la pierre angulaire de toute réussite. Et actuellement, comment tu peux aller chercher de l'aide? Qui va, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens du film, là, on remonte parce que je vois qu'avec tes cheveux, tu as quand même un peu de On a le même sagesse. âge. Un peu de sagesse. Mais c'était Mon nom et personne qui disait c'est une souris dont un cheval avait déféqué dessus. Et là, il y a un renard qui arrive, déterre la souris de la merde, il prend la souris et mange la souris. Il dit c'est pas parce que quelqu'un te sort de la merde que c'est pour ton bien. Alors, c'est dans ces moments-là où actuellement où on est, c'est de repérer ces gens-là qui peuvent t'aider. Et cette association-là, et dans quel but ils vont t'aider? C'est une coopération. Puis Euh, Dieu sait que, puis même en amont, même avant les difficultés incontournables qu'on vit comme entrepreneur, d'être capable d'aller chercher des alliés et de donner. Puis ça, je m'en rends compte. Tu sais, il y a des choses. J'ai été salarié, Hugo, moi, toute ma vie, jusqu'à temps que je sois entrepreneur depuis 2018. Des choses qu'on sait, puis là, je me rends compte, oh, OK, c'est parce que c'est vrai. De donner de son temps, donner son énergie, pas pour recevoir, mais c'est là que tu crées des liens. Puis qu'effectivement, quand le cheval te chie dessus, c'est ça? ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a aidé ou Euh, il y a une non, mais communauté. c'est pas parce que quelqu'un te sort de la merde que c'est Ouais, nécessairement pour ton bien. C'est ça, ça la morale de l'histoire. Mais c'est pas parce que quelqu'un te sort de la merde qu'il veut nécessairement ton mal. C'est à un moment donné d'être à l'écoute. C'est je suis étonné à quel point des fois les gens, un des trucs, c'est préciser vos questions. Je ne suis pas dans votre tête. Je ne sais pas dans quel monde Benoît est. Si tu ne me l'expliques pas, si ta question est imprécise, je vais te donner une réponse imprécise. Ton cerveau va te donner une réponse imprécise. Alors, tu sais, pourquoi moi? Ben, tu dis, pourquoi pas toi? Pourquoi ça serait quelqu'un d'autre? Tu sais, tu dis, ben, pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Qu'est-ce qui fait que je dois m'en sortir? Est-ce que ça va être facile? Non, ce ne sera pas facile. C'est sûr, mais maintenant, je suis étonné à quel point les gens ne précisent pas leurs questions. Quand tu rencontres un médecin, quand tu rencontres ton banquier, quand tu rencontres un associé, quand tu rencontres un client, un fournisseur, un mané, il faut que tes questions soient précises parce que si tu vas avoir, pour que tu sois capable de t'orienter, un pilote d'avion, il ne vole pas, il ne s'en va pas
il y a un objectif précis. Il sait quand il décolle, il sait son altitude, il sait quand il va atterrir. Ça ne l'empêche pas d'avoir des turbulences, ça ne l'empêche pas qu'il peut avoir un problème mécanique, ça ne l'empêche pas qu'il peut avoir un passager qui va être turbulent. Il y a tout ça, mais il est précis il tente d'être précis. C'est ça qui m'étonne actuellement, c'est cette imprécision des questions. Et le cerveau a une obsession, c'est de répondre à nos questions. On Wow! est tout le temps en train de se Puis, questionner. sais-tu, ça m'amène à une problématique. Tu m'amènes à une problématique. Tu me fais penser, en fait, à une problématique que je vois beaucoup de gens que j'accompagne quand je leur pose cette question-là pour eux. Puis je vais te la poser à toi, voir comment tu la vis, cette question-là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu sais? Tu vas dire, OK, là, ça peut être, je ne veux pas tomber dans la grande philosophie, là, mais qu'est-ce que tu vas être dans 1 an, dans 3 ans? Puis Hugo, moi, ça me surprend à quel point les gens, ils ne savent pas quoi répondre. Est-ce que tu constates ça, toi aussi? Est-ce que tu as constaté ça pour toi? Oui, ben, moi, personnellement, je suis probablement un professionnel de l'introspection. Ça fait partie de Ouais, ma job. Ça bienvenue fait dans le partie de club. ma job d'aller, oui, d'aller du côté anima, du côté masculin. J'ai été formé pour me questionner, j'appelle ça devenir un humain professionnel. Tu as des humains amateurs qui ne comprennent pas que la destinée, c'est l'étude des conséquences. Si je bois trop, si je fume, si je mange mal, si je m'engueule avec mes voisins, si je vole, ça ne sera pas long, il va se passer quelque chose dans les 5 prochaines années. Là, je peux te garantir qu'il y a quelque chose qui va dérailler. C'est-tu un divorce? C'est-tu le fisc? C'est-tu il y a quelqu'un qui va vouloir te sauter dessus? C'est ça. Donc, ça fait partie de ma job. Qui êtes-vous? Cette fameuse question-là. Mais qui êtes-vous? C'est est-ce que, je dis toujours dans le contexte que tu es, est-ce que tu as des jeunes enfants? Est-ce que tu t'occupes de quelqu'un de malade? Est-ce que tu as un problème de santé? Il y a tout ça que tu dois prendre en compte. Et là, tu dis peut-être qu'actuellement, dans la situation X que je suis, il y a Mmh. une pandémie qui est plus grosse que moi, si on revient à cette situation sanitaire-là. Je peux pas changer cette situation-là. Je peux changer mon attitude, la façon dont je vois l'impact qu'elle a sur moi. Et c'est ça, c'est Anthony Robbins, qui je pense le plus grand motivateur, disait ton énergie va là où tu mets ta concentration. Si Mmh. tu mets ta concentration sur tout ce qui va mal, mais c'est tout va aller mal. Si tu dis je veux mettre ma concentration, de quelle façon je peux m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, ben, Mmh. c'est là que les choses évoluent. Alors, je veux continuer cette progression-là pour les prochaines années. Et en même temps, je me laisse le droit de me surprendre aussi par la vie, de pas. Je reviens à l'actrice Kate Blanchett, qui, elle, n'avait pas décidé de devenir une superstar internationale. Elle voulait faire du théâtre. Mais cette femme-là, dans la façon, dans son côté vrai de ce qu'elle était, elle a eu la chance d'avoir un physique qui, un moment X à Hollywood, plaisait. Et bang, elle est devenue, de fil en aiguille, de rôle en rôle, une des grandes actrices. Mais elle semblait dire, je la crois, c'était pas dans mon sous-sol, je serai une grande actrice, je serai une top d'Hollywood. Il y a des gens qui le font, qui arrivent, et il y Mmh. en a d'autres qui ne le font pas. Ce qu'on peut appeler la synchronicité, c'est de te retrouver au bon moment avec la bonne alliance, les gens, mais c'est parce que probablement Kate Blanchett, elle avait le sens de saisir les bonnes opportunités sans forcer les choses. Ça, c'est Kate Blanchett, juste pour me situer, puis peut-être certains auditeurs. Ben, je dirais aller voir sur. Annick. C'est une actrice, une grande dame blonde qui a joué. J'étais en train de. Kate Blanchett, elle a joué un paquet de rôles. Elle était très en demande. Et puis, c'est quelqu'un qui a voulu. Elle a quoi? C'est une Australienne. Je vous invite à aller voir son nom sur Wikipédia et vous allez faire oui, 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 je connais, j'ai vu des Ouais. rôles, c'est de la nomenclature Elle a joué dans Le Seigneur des Anneaux, elle a joué dans un paquet de trucs, elle a joué Carol, où c'était l'amour entre deux femmes dans les années 50, qui est un très beau film. Elle a joué, oui, oui, c'est quelqu'un qui a quand même une belle filmographie. Donc, c'est ça, c'est et toi, comme coach, c'est tout ça aussi, c'est d'amener ces gens-là à il y a des gens que j'ai vus lors de première, tu dis: «Tu veux trop, tabarnak, je le sens. Tu me parles, mais tu regardes, c'est pas quelqu'un de plus important que moi, va parler tout de suite à l'autre personne. Je sens pas cette connexion avec l'humain. Prends le temps». Moi, je veux dire, oui, mais prends le temps, prends 3 minutes avec quelqu'un s'il faut.
Hey, ça, là, écoute, si Tu tu me ramènes comprends? dans des souvenirs, Hugo, de rencontres, de réseautage, tout ça. Puis effectivement, des gens qui sont pas avec toi, ils sont là, puis non, tu sens qu'ils veulent pas être avec toi, c'est ça. Écoute, c'est-tu assez insultant? Ben oui, mais tu fais garde. Oui, ça, c'est des gens souvent impatients. C'est peut-être de l'insécurité ou whatever. C'est des gens qui veulent brûler les étapes. Mais on le sent, on Hey, le sent. Et je pense que les gens vrais, quand je parle de questions, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être des questions qui sont plus délicates à poser. Ça, c'est un autre problème qu'on a. C'est le débat oratoire est de plus en plus difficile. On est dans une période, moi, comme entrepreneur dans le domaine des arts et tout ça, c'est difficile. Il va falloir retrouver le moyen de remettre sur rail cette capacité de faire réfléchir, de déranger, de provoquer, de toucher, d'émerveiller. Mais peu importe ton ethnie, peu importe ton orientation sexuelle, on s'en fout. Sois bon, sois touchant, puis on va t'écouter. Le désir, il y a des gens qui veulent mettre des boîtes, enfermer les gens. L'humain, on est fait pour échanger, on est nomade, on est le résultat de milliers d'années d'expérimentation. On est passé à travers des pandémies, des guerres. On a ça à l'intérieur, c'est dans nos fibres. d'où la souris qui a piqué mon fromage, Oui. qui quitte toute sa zone de confort pour aller plus loin et découvrir. Une des problématiques, Hugo, que les gens que je rencontre vivent souvent, c'est la notion de gestion du temps, gestion des priorités. Souvent, des clients à moi parlent je suis dans un tourbillon, je ne sais pas comment prioriser, je suis débordé, etc. Un Hugo comme tel qui en est rendu dans sa carrière, s'il y avait un conseil à donner par rapport à la gestion du temps dans le monde actuel, quel serait ce conseil? Ben, le terme conseil, je ne sais pas, moi, c'est peut-être une observation ou et je le cherche. Je me souviens, j'avais lu Drew Scott, qui est un spécialiste de la gestion du temps. Lui, il disait, un moment donné, quand tu es débordé, prends 15 minutes. 15 minutes à toi tous les jours. Et Hmm. je dis ça parce que quand j'ai fait ma première conférence qui s'appelait Action, soyez l'acteur de votre vie. Je faisais 75 jours de tournage sur Ramdam. Je tournais 60 jours sur Série Noire, pas Série Noire, sur Providence. J'avais des jeunes enfants, puis à un moment donné, je me disais, il faut je voulais écrire une conférence. Je voulais ouvrir ce monde-là, ça m'allumait. Alors, des fois, je me disais tous les soirs que tu arrives fatigué ou pas, 15 minutes. Accorde-toi 15 minutes, reprends ton cahier de notes. Des fois, je faisais une demi-heure, des fois, je faisais 40 minutes, mais 15 minutes tous les jours. C'était. Alors, quelqu'un qui lit 15 minutes par jour, il va lire 6 livres par année. C'est con, mais c'est un 15 minutes que tu dis, peu importe, est-ce qu'il faut que tu t'enfermes dans la chambre des toilettes? Fais-le, c'est 15 minutes à toi. Et peut-être ce 15 minutes-là va s'allonger à une demi-heure, C'est fatigué la ou pas. somme, hein? C'est la somme, on appelle ça C'est ça. l'effet cumulé, c'est ça, l'effet cumulé Va. Hugo, comme entrepreneur, si tu avais un seul, puis là, je sais que c'est une question qui peut mériter réflexion, puis tu sais que tu n'es pas obligé de répondre. Si moi, Ben, celle-là, ça ne me tente pas, j'ai pas de souci. Mais si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont là, les gens d'affaires, les travailleurs indépendants, si je te laisse pas le choix, là, il y en a juste un conseil. Ben, s'il y a un conseil, ça veut dire que je présume que tu as accepté qu'il va y avoir des traversées du désert. Je présume que tu aimes assez ton idée. Je présume que tu acceptes des fois que c'est pas glamour. Je présume que tu es capable de prendre des risques, que tu es habité de vouloir rendre un meilleur service. Moi, je dirais, choisis bien tes partenaires. Oh, L'association, ou sinon, c'est bonjour les problèmes, bonjour les emmerdes, bonjour le vol de propriété intellectuelle. Choisis les gens, tu ne peux pas réussir tout seul. J'y crois pas. Il y a tout le temps qu'il faut que tu t'associes. Il faut que tu partages. hmm. Il y a des moments où tu vas avoir choisis ton partenaire et choisis le bien. Après avoir passé à travers tout ce que je t'ai dit, là, tu m'as dit, il y en a un, c'est la personne avec laquelle tu as le goût de t'associer, comment cette personne-là va te compléter, comment cette personne-là va t'aider, comment tu peux l'aider,
comment cette personne-là peut te mettre aux intersections des possibilités où le courant passe. Parce que c'est là que tu dois aller. C'est pas. Il y a des zones dans chaque métier. Il y a ces endroits où tout d'un coup, tu peux rencontrer, tu peux permettre d'échanger, puis ça t'amène ailleurs. Mais si tu n'es pas dans ces courants-là, tu ne sauras pas. Et peut-être que toi, tu n'as pas accès à ça, mais peut-être que la personne avec qui tu vas t'associer, elle peut avoir accès à ça. Quel prix es-tu prêt à donner en échange de cette association-là aussi? Parce que plus ton service est important, moins tu as de chances de l'obtenir. Tu sais, si tu demandes beaucoup, les gens vont dire: «Attends un peu, tu me donnes quoi en échange?» Puis je pense que c'est très humain, oui. Oui, oui, là, tu sais, on se comprend, là, alors moi, c'est l'associé. C'est Mmh. c'est Écoute, je sais que tu as un agenda de fou, tu as des projets à gauche et à droite. Tu sais, actuellement, ton gros projet que tu travailles, si tu veux nous le partager, s'il y en a plusieurs, vas-y, gêne-toi pas, mais c'est quoi là, ton projet actuel là, qui te. ben là, comme je te disais, c'est de terminer ma classe des maîtres. J'ai enregistré une classe des maîtres, en octobre, en septembre, et là, ça a été j'ai travaillé avec un de mes amis réalisateurs qui, lui, est à la retraite, donc on l'a fait le montage. Dès que la crise sanitaire de la C-19 est arrivée, je me suis installé, j'ai revisité tous les livres que j'ai lus. Je me suis dit: «Je veux faire une classe des maîtres sur la créativité et l'innovation». Et là, j'achève, je suis comme dans le deadline, parce que je pense que si tu n'as pas une date butoir, si tu n'as pas une date, je veux être là à tel moment, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, j'ai dit, moi, je veux à telle date que le plus gros soit fait pour que je puisse la proposer. Donc, là, je suis là-dedans. Oui, il y a District 31, il y a d'autres projets qui s'en viennent. J'ai des trucs avec la France aussi. J'ai de l'animation à faire. J'attends des nouvelles pour des rôles. Alors, mais là, c'est vraiment là, c'est terminer cette classe des maîtres-là parce que c'est le défi que je m'étais lancé. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Classe de maître 1, peut-être qu'il y en aura d'autres parce que la créativité et l'innovation, je pourrais parler pendant les 3 prochains mois, puis on aura encore tellement de choses à découvrir et surtout, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Ça se veut un guide. Je me considère comme un allumeur de réverbère. Je veux qu'il y ait un petit déclic qui se fasse chez les gens. Puis après ça, ben, je veux fournir ce que j'appelle le système D. Débrouille-toi pour que les choses se fassent. La classe des maîtres, Hugo, c'est quoi? C'est quoi? C'est que ça va être comme une école pour enseigner la créativité? Ouais, j'ai filmé, ça dure 2 heures, ben, je pense. Là, je suis en train de le monter là, entre 1 heure et demie à. Je cherche le bon site sur lequel le mettre où les gens vont pouvoir regarder en streaming. Je regarde le coût de cette classe des maîtres-là parce qu'il y a énormément de travail, mais en même temps, je veux que ça soit utile. Je veux qu'une fois que la personne a terminé de regarder ma classe des maîtres, qu'elle se dise: OK, je sais qu'est-ce qui sommeille à l'intérieur de moi. Boum, avec ce que je suis, avec, c'est pas compliqué. J'ai dit, je pense que pour réussir comme entrepreneur, c'est d'accepter de réussir avec la sueur de tes défauts. Oh, je l'aime celle-là. Oh. C'est ça, c'est la sueur de tes défauts qui fait qu'il faut que tu compenses. Puis que quand je te parlais d'association, tout ça. Donc, une fois terminé, je veux que ça soit un guide. Je veux que les gens puissent se référer à ça et redécouvrir. Est-ce qu'ils vont le faire pour leur famille? Est-ce qu'ils veulent le faire pour la collectivité? Est-ce qu'ils veulent le faire pour la planète? C'est eux qui choisissent. Alors, ça a été et là, c'est le fine-tuning. Disons que je vois beaucoup mon visage de ce temps-ci. J'entends souvent ma voix parce que je suis obligé de. Je repasse tout. Alors, c'est ça le grand projet, là. Et si on veut, Hugo, te contacter, si on veut aller plus loin avec toi, on veut te voir en conférence, si on veut en savoir plus, ça serait quoi le punch? HugoDubé.com, hugodube.com. Tous les liens sont là. Et puis vous pouvez, c'est d'ailleurs ce que tu as fait pour me rejoindre. Tu es passé par hugodube.com. C'est le meilleur moyen, c'est le site web. Je ne suis pas tellement Twitter, je ne suis pas tellement Instagram. Et particulièrement, c'est de très belles. Ça sert bien, mais avec la situation dans laquelle on est, je trouvais que c'était trop polarisant. Donc, j'ai pris un peu une pause des réseaux sociaux pour ma santé mentale, pour être capable de mettre du temps ailleurs que dérouler puis regarder.
Déroule le rebord, Et hein? je roule le rebord. Dans ce temps-là, je regarde des documentaires, je lis des livres, je prends des marches. Je suis avec une femme extraordinaire depuis bientôt 31 ans. Alors je profite de ces Écoute, moments-là. Hugo, moi, je fais ça pour rencontrer des gens extraordinaires, je fais ça pour apprendre. Écoute, merci parce que je viens de vivre. Ben, Benoît, merci de l'invitation. Puis, J'ai on va me se suis croiser, c'est sûr. trouvé. Ben, j'espère. Écoute, Oui. merci infiniment. J'ai appris, c'était vraiment trippant. Tu es un personnage intéressant, Hugo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis on le sent, en passant, on le sent quand on te voit aller. On le sent à l'écran avec Carl. Et Carl, là, ben oui, oui. j'ai eu le bonheur de le vivre en direct avec toi, puis je t'en suis infiniment reconnaissant. Fait qu'allez voir hugodubé.com, Hugo Dubé, pardon, Oui, et voir ce qu'il fait, aller voir toute la créativité, les projets qu'il a, et évidemment, dans District 31, actuellement, oui. quel job extraordinaire tu fais encore. Merci infiniment au nom de toute la gang, et bonne continuité, mon cher. Merci, et toi aussi. Bon, un départ extraordinaire et puis longue vie à ton projet d'être coach en affaires et tout. C'est une belle mission que tu as. Yes, sir. Salut, Hugo. Merci. Salut.